Bonjour les Guiriens, bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Et la carte du petit déjeuner, attendez parce que je n'ai pas... Oh, mon micro, il est gros, voilà. Donc je m'installe en fait. Voilà, alors on ne change pas, j'ai pas eu le temps de changer ni de penser à changer, donc je vais garder les runes pour, comme ça pour commencer. Ensuite l'oracle de Sceaux pour les énergies de la journée. Et puis, on fera encore comme la fois passée, les anges de l'amour et les messages du paradis de Dorine Virtue pour voir un petit peu ce qu'on nous dit et si ça nous parle pour les personnes qui sont célibataires et pour si vous avez un message à recevoir d'un proche, d'une personne qui est parti derrière, vers la lumière. Donc on y va. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Un gros dodo. Oups. C'est la rune. Je ne la prends pas. J'ai envie de couper. Voilà. Ensuite, nous allons prendre, on va faire les 3 tas donc pour l'oracle. Oh. Pour les énergies de cette journée. Chanel et sushi. Mon petit chien, quand il va boire, il fait mouiller partout. Partout, partout. Bon, je crois que j'ai mélangé assez. Mon nez qui chatouille. Allez. Hop, je coupe comme ça. Et puis, je fais 3 tas. 1, 2 et 3. Bon, ah oui, on va mélanger celle-ci. Ah, je peux les mélanger après celle-là, c'est pas grave. Allez, on y va. On y va. La rune. Isa. Isa. Donc ça, c'est une rune de blocage. C'est une rune qui nous parle de blocage. C'est une rune qui va nous parler donc d'immobilité, de quelque chose qui est figé. Ça nous parlera aussi peut-être de solitude, donc de se sentir un peu seul, de séparation, de rupture éventuellement. Ça peut aussi nous parler d'inaction, d'égoïsme. Voilà, c'est la rune qui représente la glace. La glace. Et c'est la rune qui nous code le son I. Donc de la lettre I, c'est la lune qui code le son I. On croirait que c'est facile là, comme ça, parce que c'est vrai que le nom et le dessin de la rune, voilà, c'est vrai que celles-là, elles sont faciles, mais elles ne sont pas toutes faciles. Et puis on n'écrit pas non plus chaque lettre, enfin il n'existe pas une rune par lettre de l'alphabet. Donc il faut écrire avec les runes. Quand on écrit en runes, on écrit comme les textos, les jeunes maintenant, phonétiquement. Donc voilà, mais c'est très gai d'écrire en runes. Voilà, ici, c'est la rune Isa, donc. Alors, j'ai pas dit non plus que vous alliez rompre, ou ici, c'est plutôt une petite rune, un petit truc sympa que j'avais envie de faire pour sortir un peu du lot et de vous montrer chaque fois une rune, mais qui peut aussi vous parler, peut-être que vous allez avoir un blocage.
Il n'y a rien à faire. Les deux. Le petit, il ennuie Chanel, mais en fait, ils jouent. Ils jouent tous les deux. Ils jouent. Chut. Oscar, viens dire bonjour. Viens. Viens. Viens, mon chien. Allez, viens. Dis bonjour aux Guyriane. Dis bonjour. Bonjour les gens. Bonjour. Oh, tu vois. Bonjour les gens. Bonjour les amis. Regarde-toi là. Regarde là, petit. Toutou. Voilà. Bon, je le remets par terre parce que sinon il va me faire des accros dans mon pull. Alors, donc voilà pour la rune. Alors, on va voir pour les énergies de cette journée. On va prendre la première. Ah, on commence bien. On commence avec la paix. Donc cette journée, il y aura des énergies donc de paix, de sérénité. Peut-être qu'on va faire la paix avec quelqu'un. Voilà, des énergies, de belles énergies. On va quand même continuer avant donc. On a une carte de saison, donc l'été. Bon, je ne vais pas polémiquer sur l'été. Ça peut être entre 1 mois et 3 mois. Ça peut être l'été, si ça vous parle. Sinon, je vais prendre une autre carte pour couvrir celle-là, comme je fais. La cigogne, changement, déménagement, grossesse, naissance... Donc la paix, changement, déménagement, peut-être, voilà, ça a peut-être un rapport. Je vais prendre la troisième. L'échelle, l'élévation. Ben écoutez, voilà. Donc une élévation sociale, spirituelle, financière, intellectuelle, peu importe. Donc ici, vous avez vraiment une des énergies où vous allez ressentir, vous allez vous sentir bien, parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors, s'il s'agit de bébé, c'est voilà, c'est peut-être l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une grossesse, c'est peut-être quelque part, c'est peut-être le fait aussi que cette grossesse, que cette naissance va peut-être, pour une raison qui vous est propre, vous élever, vous faire élever. Oui. Maintenant, sinon, il pourrait s'agir de trouver la paix, peut-être de trouver une solution, un compromis, par exemple, avec quelqu'un pour déménager ou par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Ça peut être aussi par rapport au travail. Donc, on va peut-être faire un compromis pour pouvoir justement quelque chose, et vous allez faire quelque chose qui va... Pourquoi faire un compromis? Je ne sais même pas. Si c'est faire un compromis, il y aura peut-être un changement, mais tout simplement par rapport... déjà, si vous êtes indépendant, vous allez peut-être changer votre façon de travailler. Si vous êtes... pareil, si vous êtes travaillé pour un patron, changer... Mais en tous les cas, ce que vous allez faire, ou ce qui va se passer, ou l'idée que vous allez avoir aujourd'hui, ou alors ce que vous avez mis au point depuis un certain temps, ça va aboutir. En tous les cas, il y aura beaucoup déjà aujourd'hui des énergies où vous allez voir que cela porte ses fruits, parce que on a l'élévation et on va vraiment vers un peu vers l'inconnu, mais de toute façon on y va, on monte et déjà on arrive au soleil, on va vers le soleil et vraiment, vous allez voir que vous allez avoir peut-être déjà aujourd'hui, vous allez avoir des sensations, des sentiments vous savez, d'assurance. Voilà, vous allez ressentir de l'assurance. Voilà, ça vraiment, grâce à justement la paix, peut-être que vous allez aussi trouver la paix grâce à un arrangement, à une situation qui va s'arranger, à un déménagement. Peut-être que vous allez changer de bureau, tout simplement. Vous allez changer d'étage. Vous allez déménager pour de bon. Ou alors, vous allez peut-être faire la paix avec une personne, ce qui va créer vraiment un grand changement. Un grand changement
mais il y a une élévation. Donc pour moi ici, le changement va vraiment porter ses fruits. Le changement va vraiment porter ses fruits pour que vous puissiez vous élever et que vous puissiez vraiment vous sentir bien. Vous sentir puissant. Puissant, utile. Alors, ce n'est pas qu'au travail, hein, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, ça peut être dans votre vie de maman, dans votre vie d'épouse, ou de papa ou d'époux, ou d'enfant, de fils ou de fille. En tout cas, ou alors on va vous montrer, il y a une certaine paix qui va revenir, et on va des choses qui vont changer, peut-être des personnes qui vont changer envers vous. Parfois, il faut que je regarde mes cartes aussi hein, pour que je puisse mieux... Et puis... une personne qui pourrait changer envers vous et qui pourrait vous juste... Alors, je vous dis toujours, ne croyez pas qu'une personne qui vous nuit, qui est nuisible pour vous depuis des années, va tout à coup changer. Une personne avec qui vous êtes et qui vous... J'ai pas ça, hein, j'ai pas ça dans les cartes. Mais si vous pensez que vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe depuis 20 ans et que là, avec ces cartes-ci, ça va changer, vous avez... Non. C'est faux. La personne ne changera pas, d'accord? Mais par contre, si vous êtes parent ou vous avez des parents et que vos parents se sont rendus compte de certaines choses, donc il y a une paix qui va revenir, une sérénité qui va revenir, qui va s'installer. Donc il va y avoir des changements, mais des changements voulus. Et ça va donc, quelque part, vous allez peut-être vous sentir, par exemple, si vous êtes le fils ou la fille de ces parents-là, eh bien... vous allez vous sentir beaucoup comme si on vous aimait plus, comme si on vous protégeait plus, et aussi comme si vous faisiez partie de la famille, mais vous avez votre mot à dire, voilà, vous avez votre mot à dire. Vous allez vous sentir puissant, entre guillemets, hein, d'accord? Vous allez pouvoir avoir ce sentiment-là, grâce donc à quelque chose, à la paix retrouvée, et à retrouver ou suite à l'aménagement qui va se faire, on va trouver la paix. Et donc, suite à ça, vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir élevé et vous sentir responsable aussi. Donc, responsable, dominant peut-être aussi. Vous allez peut-être être un peu dominant, alors que vous aviez toujours été dominé. Donc, du coup, voilà, il va y avoir des changements, les amis. Alors... on va faire les anges, des changements positifs pour cette journée en tous les cas. Pour les personnes qui seraient peut-être célibataires ou si vous êtes en couple, on va voir si ça vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il est probable, même certain, qu'il ne parle pas à tout le monde, évidemment. C'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage à vous seul. Mais bon... il n'y a pas de hasard. Si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose, au moins quelque chose qui va vous parler. Je suis blanche de chez Blanche. Il va falloir que j'aille me maquiller un peu. Hein. Alors. Facteur religieux. Donc, par rapport à l'amour ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors, voilà, ce serait peut-être à cause de votre religion, de votre spiritualité. C'est très possible. Oscar, foulez la paix maintenant. Donc voilà, si vous cherchez une raison, voilà, c'est simplement la religion qui fait un petit peu obstacle, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Bon, c'est évident que ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, en même temps, j'ai envie de rajouter, ça peut être la religion, comme ça pourrait être aussi la nationalité, comme ça pourrait être aussi, t'es riche, moi je suis pauvre, enfin, j'exagère, hein.
Voilà. Donc il y a peut-être ce genre de choses-là qui se passe et qui fait que votre vie amoureuse subisse l'influence de ces éléments-là. Voilà. Alors, on va prendre donc un message de l'au-delà, si vous avez envie. Voilà. Mon mari est réveillé et il téléphone déjà. Ça, c'est bizarre, hein, ça. Ça, c'est pas normal. Hein. Oscar, qu'est-ce que tu fais? Tu veux monter? Tu veux monter voir ton papounet? Attends. Bon, message de l'au-delà, mes amis. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc voilà. Voilà. Alors, ça va peut-être arriver, hein, c'est peut-être pas encore arrivé. D'accord? Ou c'est arrivé, vous ne vous en souvenez plus. C'est peut-être suite à une question. Une question que vous avez posée à la personne. Ou vous allez poser une question à une personne qui est partie et qui vous répond ça. Je ne sais pas pourquoi il gueule comme ça. Heureusement qu'on n'a pas des voisins, hein, parce que sinon... Donc voilà. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Voilà mes amis, écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, je vous fais plein de bisous, et puis on se dit peut-être à demain pour une nouvelle vidéo, bisous.